Union africaine, ouverture hier de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation continentale réunissant les chefs d'État et de gouvernement. C'était également l'occasion pour le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui présidait les destinées de l'Union africaine, de passer le bâton de commandement à son homologue sénégalais, Macky Sall. 50 millions de Congolais doivent être vaccinés, estime le gouvernement de la République. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a tenu un point de presse hier afin de convaincre la population. Il pense déjà à la levée du couvre-feu suite à la baisse du taux de Covid-19. La dernière décision quant à ce revient à la taxe force, a précisé le ministre de la Santé. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais suivons d'abord tout de suite l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Je le disais tantôt, le président de la République démocratique du Congo est arrivé à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a donné le bâton de commandement pour l'exercice 2022-2023 à son homologue sénégalais Macky Sall au cours de l'ouverture de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire. C'était à Addis Abeba, cérémonie au cours de laquelle le président congolais a été plébiscité champion de la masculinité positive. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé les différentes réalisations de son pays au sein de cet organe continental. Il s'est réjoui de projets accomplis. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewatt entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains.
Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. La promotion de l'identité culturelle africaine, c'est désormais l'empreinte de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi a cédé la présidence de l'organisation au Sénégal, mais reste au bureau comme rapporteur. Il faudra encore plusieurs décennies pour espérer voir la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation continentale. Revenons à Kinshasa où la tradition a été respectée comme chaque vendredi avec la tenue du Conseil des ministres. La 39e réunion de ce Conseil a eu lieu sous la direction du chef de l'État, suivant le compte rendu avec le ministre de Poste Augustin Kibasa-Maliba. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. C'est sur une note noire que le Président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadi Kibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Ituri. Au nom de toute la nation, le Président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et leur a rassuré de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Ituri, le Président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Entre-temps, revenons au Sénat où le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, avait échangé avec une délégation de chefs coutumiers. Les détails dans ces reportages signés Sandra Nyangita. Les problèmes et difficultés que connaissent les autorités coutumières de la République démocratique du Congo ont été portés à la connaissance du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. C'était au cours d'une audience accordée à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, en abrégé. La délégation des conservateurs du pouvoir coutumier, composée de plus de 14 chefs traditionnels, a remis un mémorandum contenant leurs desiderata au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ces chefs coutumiers ont été conduits par l'honorable sénateur Mwami Mwena Bantu Munongo Godefroy, président de l'ANATC. Nous avons aussi parlé du développement, de tous les problèmes sécuritaires, des questions d'actualité et tout ce que nous connaissons à la base, et afin de lui demander de nous soutenir, lui qui est le président de la Chambre haute, pour que les lois et qu'il puisse défendre nos intérêts, nous, les ruraux, et qu'on puisse contribuer réellement au développement du pays à travers des projets tels que le fonds carbone, dont on parle beaucoup, qui se trouve en fait dans nos chefferies, dans nos groupements, les grandes forêts que nous connaissons, de nord au sud, de l'est à l'ouest, mais qui s'impliquent de plus encore afin que le gouvernement nous soutienne et que tous ces fonds-là soient canalisés pour l'intérêt des communautés locales. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a également reçu en audience dans son cabinet de travail les professeurs et assistants des universités experts en questions environnementales réunis au sein du Centre interdisciplinaire des recherches d'application en développement durable. Le professeur Daniel Moulenda et son équipe ont fait part à l'honorable président du Sénat d'une formation qu'il compte organiser à l'intention des parlementaires sur la bonne gouvernance verte. Ils ont tout de suite reçu l'approbation de Modeste Bahati qui veut que les élus des élus s'approprient les questions environnementales.
De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni les agents de l'État pour évoquer des questions de réforme dans la province de l'Équateur. Sur place, le patron de la fonction publique avait lancé l'opération d'immatriculation des agents publics. Nadine Kilochou. L'opération d'immatriculation des agents publics de l'État à la Caisse nationale des sécurités sociales SENSAP a pris corps à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé officiellement cette opération qui vise à offrir aux agents publics de l'État une retraite digne et honorable. C'était au cours d'une réunion avec les chefs des divisions et des bureaux de l'administration publique, le chargé de mission de la SENSAP ainsi que le président de l'INAP en présence de toutes les autorités provinciales de l'Équateur. L'immatriculation s'entend du processus au terme duquel une carte d'affilié et un numéro de sécurité sociale unique sont attribués à chaque agent candidat. Je convie tous les agents publics à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale en vue d'une retraite sereine et décente. Cette structure créée par le gouvernement de la République pour organiser et gérer le régime contributif de sécurité sociale en faveur des Congolais qui rendent des loyaux services à la nation à travers l'exercice de leurs fonctions à divers échelons au sein de l'administration publique. Selon le chargé de mission de la SENSAP Tombola Moukié, la contribution des agents publics de l'État s'élève à 3% à retenir sur leur salaire de base et celle de l'État congolais à hauteur de 6%. Séance tenante, Jean-Pierre Liaou a remis à titre symbolique 2 cartes d'immatriculation au tout premier agent immatriculé de l'Équateur et a promis que les experts commis à la tâche d'immatriculation resteront à Mbandaka jusqu'à l'immatriculation de tous les agents publics concernés, y compris ceux de tous les territoires reculés de l'Équateur, avant de poursuivre le même processus dans tout l'espace Grand Équateur, à savoir la Mongala, la Tchouapa, le Nord. Le gouvernement de la République tient à la réussite du 9e jeu de la francophonie qui se tiendront en RDC. En prélude de cet événement, quelques membres du gouvernement ont effectué une visite à travers les différents sites devant abriter ce jeu. Le directeur général de la RTNC s'est joint à cette délégation. Suivez. C'est plus qu'une certitude, la RDC sera le pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Conscient de donner tout l'éclat voulu, la RDC veille à la logistique qui se met petit à petit en place. C'est dans cet esprit que le membre du gouvernement, associé aux ambassadeurs des pays de l'espace francophone, ont effectué l'inspection de quelques sites ici à Kinshasa. Première étape, le commissariat général de la police nationale, où le coordonnateur du projet de construction des sports a donné des assurances sur la livraison de l'ouvrage au gouvernement au mois de juin 2022. Suivra l'étape des sites de l'université de Kinshasa, où en plus des éclaircissements du directeur, les visiteurs ont eu droit aux explications sur les logements, la restauration, les services d'appui technique ainsi que les dispositifs pris en faveur des athlètes à mobilité réduite. Il n'y a pas de moindre doute quant à la tenue de 9e jeu de la francophonie. Le directeur national de ces rendez-vous, Isidore Mwandja, est plus que formel. Il y a eu beaucoup de gens qui ont stipulé, qui ont raconté des histoires en disant les jeux seront annulés, d'autres disaient que les jeux seront délocalisés. Je peux vous assurer que les Jeux vont se tenir en RDC. Et nous sommes venus avec les ambassadeurs pour qu'ils viennent voir que les hommes que nous avons ici sont en mesure de loger 4000 athlètes. Ce n'est pas les Congolais qui sont les premiers à loger les athlètes dans une cité universitaire. Partenaire privilégié de la francophonie, la RTNC a confirmé l'accompagnement médiatique de ces Jeux. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne quasi mal la certitude que ces Jeux seront bel et bien organisés. La RTNC restera dans son rôle et dans sa mission régalienne de pouvoir informer et en temps réel, bien sûr,
par rapport au déroulement du jeu. Vraiment, ce jeu augure de très bonnes dispositions pour la RDC. Quant au gouvernement, à travers le ministre auprès le président Nana Manouani Nakumba, la satisfaction est évidente sur le déroulement des travaux. L'impression est très positive. Je pense que quand ils vont finir, les athlètes peuvent être contenus ici en sécurité. Les conditions que nous avons vues et ce qui reste à faire nous donnent un peu de l'espoir. Mais l'impression rencontrée, observée. Pour tout dire, le rendez-vous de Kinshasa est attendu tant par la nation congolaise que par le reste du monde. Au chapitre de finances, parlant de cette matinée fiscale sur la loi de finances 2022 à l'intention des agents et cadres des différentes institutions de la RDC, plusieurs experts de ces institutions ont pris part à cette journée cadre choisi. Fleuve Congo Hôtel, nous dit Jacques Abouaba. Vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022. C'est la toile de fond de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dont les agents et cadres des différentes institutions. Deux temps forts ont marqué cette journée, notamment les explications sur les innovations de cette loi des finances qui est bénéfique pour la population congolaise. Cyprien Bongoulouma Talokole, expert comptable, a donné l'essence de cette journée. L'idée, c'est quand il y a de nouvelles dispositions légales, il faut faire une communication. C'est ce que nous avons voulu pour cette matinée. Faire la communication à la population, surtout aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan, et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent poser des questions nécessaires sur les zones d'ombre. Comme vous conviendrez avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il faut nécessairement que les gens qui comprennent le mieux soient là pour expliquer. Et parce que c'est que nous avons voulu associer l'équipe de la DGI, de Gérard et de GDA, parce que ces gens, ils ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale. C'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale. Ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne de civisme fiscal lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une vingtaine de femmes vendeuses décédées et plusieurs blessés, c'est le bilan du drame survenu à Matadi-Kibala suite à la chute d'un câble électrique haute tension de la SNEL. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé sur le lieu du drame où il a compati avec les familles des victimes de cet incident malheureux. À Mwanda, encore une fois, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana la semaine du président avec Jean-Pierre Kibambe Somoïsa dans ce registre. Le rêve sera une réalité après 40 ans d'attente. Le port en eau profonde de Banana va être construit à côté de l'embouchure du fleuve Congo au bord de l'océan Atlantique à quelques encablures de la cité côtière de Mwanda. Un des événements marquants de l'histoire du Congo central dont les filles et fils se sont mobilisés depuis l'aéroport de Mwanda pour saluer par des ovations et des cris de joie l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder personnellement au lancement des grands travaux de ces méga-projets. L'événement tant rêvé a eu lieu. Le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les travaux seront exécutés en 2 ans par la firme industrielle émirati de renommée internationale DP World pour un investissement de 1,4 milliard de dollars américains. Une des retombées de la visite officielle du président de la République aux Émirats Arabes Unis en octobre 2021. Le mercredi 2 février 2022, la ville de Kinshasa a été endeuillée par un drame causé suite à la chute d'un câble haute tension de la SNEL sur un marché du quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula, avec un bilan lourd d'une vingtaine de vendeuses tuées et de plusieurs blessés. Très affligé par cet incident malheureux, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Matadi-Kibala où il a compati avec les familles des victimes du drame. Le chef de l'État, on s'en souvient, avait prévenu cette catastrophe en ordonnant la délocalisation du petit marché de Matadi-Kibala sous les câbles électriques de la SNEL le long de la route nationale numéro 1
au cours du Conseil des ministres du 7 janvier dernier. Il se tiendra le 24 février prochain à Kinshasa, un sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les sujets étaient au centre des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Wang Zia, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général à RDC, Bintou Keïta. La délégation onusienne a présenté au chef de l'État les condoléances suite au drame survenu au marché de Matadi-Kibala, causant la mort d'une vingtaine de femmes vendeuses. La situation sécuritaire dans l'est du pays, avec les récentes tueries à Djougou, à Ituri, a été aussi évoquée. Le président de la République en a appelé au renforcement de la coopération politique et sécuritaire pour mieux garantir la paix et la stabilité dans l'est du territoire national, a indiqué l'envoyé spécial du secrétaire général Antonio Guterres. Le président de la République a aussi eu des entretiens avec l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte en RDC, Geoffroy Liederkerk, venu lui présenter les condoléances suite au drame de Matadi-Kibala et aux tueries des Djougou. Il a par ailleurs fait les plaidoyers pour la réhabilitation de l'avenue Bolengue à Massina, conduisant vers l'hôpital Le Roi Baudouin, modernisé après des travaux de rénovation entrepris en partenariat avec l'Ordre de Malte. Clôturant la journée diplomatique, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Emily Matman, a été reçu par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Rien n'a filtré de cette entrevue. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le jeudi à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense. Un seul point était à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la situation sécuritaire au pays, plus spécialement dans la partie est du territoire national. L'agriculture, base du développement. Le président de la République s'est entretenu avec le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, Tereva Sangingu. Ces derniers se proposent d'accompagner le gouvernement dans un partenariat dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Il sera question d'exploiter toutes les ressources disponibles pour une transformation de l'agriculture, a-t-il indiqué au sortir de cette entrevue. Et puis l'artiste et musicien Lokwa Kanza honore le président de la République dans son nouvel album intitulé Moko. L'auteur a remis au chef de l'État son album au cours d'une brève audience à la Cité de l'Union africaine. Cette œuvre musicale contient un opus sur la mandature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine, a souligné Lokwa Kanza devant la presse. 1er février 2017, 1er février 2022, 5 ans viennent de s'écouler depuis la disparition du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé à Bruxelles en Belgique des suites d'une maladie. Au nombre de grandes manifestations commémoratives de ce douloureux événement, le président de la République, les enfants et les membres de la famille se sont joints à l'assistance en la cathédrale Sainte-Anne de la Gombe pour une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu, le père biologique du chef de l'État. Plusieurs autorités du pays, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC et les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel, ont assisté à ces cultes d'action de grâce. Au chapitre de la santé, parlons de la vaccination contre la Covid-19. 50 millions de personnes à vacciner, estime le gouvernement. Mais il faut arriver à convaincre la population, d'où la tenue d'un point de presse hier par le ministre de la Santé publique, Edith Chala. Point de presse pour intensifier la vaccination contre le coronavirus. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a présenté la situation qui est loin d'être satisfaisante. Les objectifs du gouvernement sont plus ambitieux pour la vaccination contre ce virus. Cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%. Et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées.
donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre, pour plusieurs raisons, qui sont l'infodémie, la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire, les barrières culturelles, la peur des effets secondaires et tant d'autres. Les médias ont un rôle important dans le véhicule du message en faveur de cette lutte contre la pandémie de la Covid-19, notamment la vaccination. C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse en vue non seulement de vous mobiliser en tant que quatrième pouvoir, mais aussi à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population à travers vos différents médias. Aux côtés de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, invite la population à accepter ce moyen de protection contre la Covid-19. Faire l'état des lieux de la collecte et de l'affectation des revenus de la redevance minière, sujet au centre d'une conférence de débat qu'a tenu le coordonnateur de l'UTA, Jean-Jacques Kayembe, face aux étudiants de l'université protestante au Congo. Peggy Mukunda et Tony Djouma nous en dit long. Les citoyens congolais sur les questions de la gouvernance du secteur extractif, mettre également à leur disposition les données sur le processus ITIE, tel est le souci majeur du coordonnateur national de l'ITI-RDC, Jean-Jacques Kayembe. Ces derniers étaient face aux étudiants de l'université protestante au Congo, UPC, pour la présentation du rapport de l'état des lieux de la redevance minière et sur le projet SICOMINE. C'était au cours de la conférence débat et dissémination des rapports ITIE. Nous sommes venus faire la dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 et des études thématiques spécialement sur le projet SICOMINE et l'étude sur la redevance minière. C'était l'essentiel de notre activité avec les professeurs, les assistants et les étudiants de l'UPC. 2 heures d'échange et de débats fructueux, les étudiants étaient très attentionnés, motif de satisfaction pour les organisateurs. Et les étudiants, les professeurs, tous les participants aujourd'hui étaient vraiment au bain, ils ont compris et ils ont posé des questions, il y a eu des suggestions. Nous pensons qu'à leur sortir de cette salle, ils vont faire large diffusion pour que la population dans son ensemble puisse s'enquérir du projet ITIE, utiliser les rapports, lire et faire des propositions. Après l'UPC, d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire attendent accueillir une rencontre de ce genre. Festival international de Massimanimba aura lieu au mois de juillet dans la province du Kwilu et à 4 mois de ce rendez-vous culturel. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de cet événement. Le directeur général de Festimas, le comité d'organisation et les autorités étatiques se mobilisent. De Massimanimba, Festimas Ngometu sera organisé au mois de juillet prochain, après l'annonce et la présentation faite à partir de Kinshasa en novembre dernier. L'équipe du comité organisateur, conduite par le directeur général Armand Bouka, est descendue au mois de janvier dans le territoire de Massimanimba où se tiendra ce grand festival international. Les diverses productions, des activités culturelles sont prévues avec la participation de plusieurs groupes artistiques. Mois de janvier déjà, 6 mois nous séparent du jour J de la tenue de ce méga festival. Il faut bien planifier et accélérer les préparatifs afin de garantir la réussite de cette première édition du Festimas dans les territoires de Massimanimba qui va célébrer aussi au cours de cette même année 2022 son centenaire. Le directeur général du Festimas précise le thème et la date de la tenue de cette grande messe culturelle. Le Festival international de Massimanimba donne rendez-vous du 6 au 9 juillet 2022 à Massimanimba et le thème retenu pour cette année, Massi centenaire, cap vers le renouveau. Pour l'administrateur du territoire de Massimanimba, l'implication de tous les filles et fils reste le secret du succès attendu. Nous avons de grandes personnalités dans le territoire de Massimanimba et si chacun pouvait contribuer de sa façon, nous allons réussir. Notez, ce grand événement culturel va accueillir plusieurs groupes de musique et arts
de toutes les 26 provinces de la RDC, ainsi que d'autres horizons de personnalités culturelles et politico-administratives du pays et de l'étranger. Ils sont attendus. Cap à présent vers le Haut-Katanga où a été inaugurée une école moderne construite dans le village Kipoto, fruit de la participation de la société minière du Katanga au programme d'accès pour tous à l'éducation Riki Nzuziloya. Le programme d'accès pour tous à l'éducation trouve du répondant dans le Haut-Katanga, groupement Inakiluba, chefferie Kaponda. Le village Kipoto, situé à plus ou moins 26 km de Lubumbashi, vient de bénéficier d'une école moderne. Ces beaux bâtiments sont l'œuvre de la société minière du Katanga au profit des enfants de cette contrée. L'école primaire Mukoma 1 a été remise ce vendredi 4 février 2022 à l'administrateur du territoire de Kipushi par l'entremise du coordonnateur de la SOMICA, M. Dipak. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières. Comme vous le savez, la Société minière du Katanga a signé une cahier de charges en 2021 pour une durée de 5 ans. Nous avons inauguré avec vous les bonnes fontaines dans les villages, appui aux agriculteurs. Aujourd'hui, les écoles, la semaine prochaine, poste de santé. L'ouvrage compte plusieurs salles de classe équipées en bancs avec des bureaux pour l'administration et des lieux d'aisance pour un coût global de près de 280 000 $ américains. Les parents, dont les enfants seront accueillis déjà ce lundi, ont loué la qualité du travail et ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des différents projets de développement durable repris dans le cahier des charges au bénéfice des populations impactées par l'exploitation minière de cette entreprise à capitaux canadiens. Notons aussi que la communauté famille chrétienne, en collaboration avec l'Université catholique du Congo, organise au cours de ce mois de février un symposium sur la famille. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse par le président de cette communauté chrétienne. Symposium organisé par la communauté famille chrétienne en collaboration avec l'Université catholique du Congo, s'ouvre à Kinshasa du 16 au 19 février 2022 avec le thème « Regard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Léatitia du pape François ». Le professeur Léon Botolo, berger de la communauté famille chrétienne, a tenu ce point de presse pour mobiliser la communauté autour de nouveaux défis auxquels sont confrontées les familles. C'est ici que seront examinées les questions pratiques qui doivent amener l'Église à comprendre plus qu'à condamner. C'est facile de condamner. Et puis après, ce n'est pas méchamment que les gens en arrivent à vivre des situations difficiles dans le couple. Nous travaillons aussi particulièrement à changer la vie des personnes vulnérables. Nous agissons sur la jeunesse. Aucun enfant n'est rejeté chez nous, soi-disant pour cause de sorcellerie. Nous agissons sur la promotion de la femme, qui chez nous n'a aucun complexe et travaille dans tous les secteurs sur un pied d'égalité avec l'homme. C'est un symposium qui est très concret à notre vie de chaque jour, aux problèmes que nous connaissons. Comme lors du premier symposium, il y aura des documents à l'issue de ce deuxième pour sensibiliser davantage la communauté sur les valeurs chrétiennes. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Union africaine, ouverture hier de la 35e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation continentale, réunissant le chef d'État et de gouvernement. C'était également l'occasion pour le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, qui présidait les destinées de l'Union africaine, de passer les bâtons de commandement à son homologue sénégalais Macky Sall. 50 millions de Congolais doivent être vaccinés, estime le gouvernement de la République. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a tenu un point de presse hier afin de convaincre la population. Il pense déjà à la levée du couvre-feu suite à la baisse du taux de Covid en RDC. La dernière décision quant à ces revient à la taxe aux forces, a précisé le ministre de la Santé. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. 13h30, prenez rendez-vous avec Bobette et Ngali Samba. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée sur la télévision nationale. Au revoir.